Une vidéo pour parler un peu de moi. Bon, si vous voyez mon visage changer de vidéo en vidéo, c'est que je suis défini par l'écliptique de Pluton. Voilà. Pour dire que j'ai toujours été une sorte d'extraterrestre. Les gens me demandent comment ça se fait ton visage change que là. Et je sais pas trop quoi leur dire. Je suis né comme ça. Je suis un vampire. Je suis né dans ma mère. Mon père, disons, ça fait un petit peu comme l'Immaculée Conception pour Jésus, quoi. Mon père, quelque part, c'est pas exactement mon père. Mon père, c'est l'Éternel. Et mon père, également, maintenant, au bout de 20 millions d'années, c'est Lord Hadès, Pluton. Le fait que ma trogne change, c'est justement une preuve que je suis lié à Pluton. J'ai aussi dans ma main gauche une marque sur le 4e mont, le mont d'Hadès également, en chiromancie, qui signifie que je suis l'élu. Alors, je suis 10 000 fois moins puissant, moins aimant que Jésus, mais même à une fois puissant et une fois aimant, je suis quand même quelqu'un. Mais comment me décrire? Je sais pas. J'ai toujours été empreint de justice, je pense. Dès le premier jour, quand je suis né, j'ai récité les présidents américains à venir. Voilà. Je suis né avec la parole. Il y a des gens qui me connaissent, malgré le fait que mon visage change. Alors je devrais être quoi, une superstar? Je suis fait pour être le maître de ce monde, parce que ce monde a besoin d'un maître diligent, déférent envers l'autorité qui émane de l'existence même, savoir le dieu de la vie, le roi des morts, Pégase. Moi je l'appelle Pégase, l'esprit de Dieu. Je le vois en tant que Pégase, il me parle, il me donne une posologie que j'essaie de respecter scrupuleusement. Puis Jésus, mon frère d'onction, comme nous sommes décrits en Zacharie, nous sommes les deux oliviers de l'encensoir à 7 branches, 7 étant une base tout à fait mathématiquement probante pour notre univers, puisque nous avons 7 jours, mais que 6 heures de décalage. En gros, il y a 365,25 jours par an, qui sont l'axe de rotation, on va dire la révolution, pour être technique, de la Terre. Et cette révolution axe le temps, ce qu'on appelle le temps universel maintenant, qui est calculé par des appareils nucléaires. Mais enfin bon, on le savait déjà. Enfin, il y a la question des méridiens et de beaucoup de choses en astrologie. Si mon visage est même défini par l'écliptique de Pluton, évidemment que ce monde a des fuseaux horaires, par exemple, qui ont été définis. Pour autant, le système le plus classique est celui
actuellement sur internet donc du temps universel, le TU, qui émane donc qui a défini un certain classicisme dans la mesure du temps, sur lequel s'axent les fuseaux horaires. Je sais pas quoi vous dire. Je suis tellement tiraillé par tellement de sentiments. Si vous saviez, j'ai toujours l'impression de tout perdre, moi. Je vais de mission en mission en essayant de rendre la justice. Je le fais en maîtrisant la mort, en coup le faucheur. Alors ça m'a fait travailler pour des gangsters, former des gangsters de la mort, qui actuellement, une certaine Lydie, une personne que j'ai croisée souvent en allant dans Paris, était une sorte de proxénète qui formait des gangsters et des putes. Actuellement, elle a trahi ses maîtres. Elle est devenue gangster de la mort affirmée. Alors, de la mort signifie qui obéit en cool faucheur. Et la mort est réglo, je dirais. La mort n'aime pas l'esclavage. La mort aime la liberté. La liberté ou la mort. La mort et la liberté, peut-être. Alors, Lydie, en ce moment, aide des prostituées à se libérer de leur état. Pendant ce temps-là, toujours comme je l'avais prévu, même avec Paco Rabanne, je lui avais dit qu'il n'était pas passé très loin de ses prévisions apocalyptiques sur le 2019, où une météorite est toujours tombée donc, sur la cathédrale Notre-Dame, révélant un secret que j'avais déjà révélé plus tôt à M. Jospin et à M. Chirac, qui ont fait un pèlerinage jusque là-bas, tout luthérien et protestant donc pour M. Jospin et catholique pour M. Chirac. C'est que dans Notre-Dame, il y a Notre-Dame. Il y a le squelette de la Sainte Vierge Marie. Voilà. Je ne sais pas comment m'orienter maintenant. Je sais qu'une seule chose. Je sais que lorsqu'on me portera au pouvoir, je résiderai dans le Taj Mahal. Ici, j'y ferai les ambassades, tout simplement parce que c'est le plus beau palais, je trouve. Même sans les ordres. C'est le plus beau palais qui a été fait. C'est un palais d'amour aux pierres qui sont géologiquement tout à fait remarquables. C'est un palais d'amour, c'est un palais qui a été fait pour un homme qui était un prince, qui était quasiment le roi de toute l'Inde à cette époque, et qui a voulu offrir quelque chose comme ça par surprise à sa femme, et également témoigner de sa mémoire, puisque le Taj Mahal a également le sens qu'il pérennise la mémoire de cette femme. C'est donc une œuvre d'amour, et ça me semble tout à fait idéal pour y asseoir mon règne, le règne d'Eros, le règne de Kerb, Eros et Thanatos, Dagda, Baldur. J'ai recontacté dernièrement mon acolyte Thor en norsk, en nordique, m'en veut certaines choses. Bon, j'espère que je pourrai rebiocher avec lui. Je vois sporadiquement Hossein, le prophète de l'islam. Je revois sporadiquement Aline Chevillard,
une sorcière anti-satanique, très grande sorcière anti-satanique, ce qui est très rare chez les sorcières. Dernièrement, encore une fois, j'ai perdu plusieurs personnes qui m'étaient chères, assassinées par le Sorc, les sorciers. Ouais, je me suis déjà étendu là-dessus. Finalement, on peut dire que il y a peu de religions non sorcières, non escrocs, non sorc. La plupart des gens qui se drapent de religion, finalement, ils adorent Satan. Ou ils vont directement adorer Satan à la Church of Satan, que j'ai brûlé avec 47 chrétiens et 10 gothiques, dont moi-même. Ça n'a pas empêché qu'elle s'est rebâtie dans ce monde. Autant la présence de Dieu est à la fois squattée par les satanistes, oui, qui, qui font semblant, quoi. Autant également, on nous dit d'un côté que si le Big Bang, il n'y a pas de divinité, mais d'un autre côté, Satan est bien présent. Ah là là, le diable est présent. Parce que la Church of Satan de l'avait, que Marilyn Manson, Brian Warner, le premier horseman de l'Apocalypse, a tué. Il lui a mis des coups de gun dans la gueule parce qu'il supportait plus de l'entendre lui mentir dessus. Quelqu'un de très important, Brian Warner, c'est Marilyn Manson, c'est quelqu'un d'une grande valeur et j'espère vraiment le retrouver sous peu. Alan Moore également, le quatrième cavalier de l'Apocalypse, la mort, le cavalier de la mort, c'est déclaré dernièrement, il est difficile à motiver. Le cavalier rouge, le cavalier au cheval rouge, porteur de guerre, et l'un des créateurs principaux de Fallout. Une étude tout à fait approfondie de ce que peut donner l'Apocalypse, y compris dans 100, 200 ans. Mon père est toujours fautif de bien des choses. Je sais qu'il est accusé de bien des choses. Je sais qu'il est à 320 000 ans environ de sa transformation. Alors, il faut que je sais comment le garder en vie. 320 000 ans, vous voyez, c'est dans les objectifs que Dieu me donne d'accomplir. Maintenir mon père pendant 320 000 ans dans ces eaux-là, le temps qu'il devienne vraiment quelqu'un de... C'est le prophète d'Éphésis. Très important prophète, parmi les 7 prophètes. Alors la révérende Aminata de Moulin, je pense, est juste complètement à l'ouest. Elle essaie de voodooiser, en gros, c'est un coup psychologique, une sorte de sous-love story que la mission évangélique Bethel a fomenté depuis le début, de par une maison mère en Haïti très louche. Bon, en gros, ce qu'ils veulent, c'est ridiculiser, c'est pantomimiser l'Apocalypse. C'est une sorte d'agression de par les disciples du Baron Samedi. Le Baron Samedi, déjà, il est plus là. Il est plus là. Il est toujours. Le Baron Samedi existe. Elle s'appelle Sandy. C'est une femme, d'ailleurs. Une femme blanche. Elle s'appelle Sandy. Je l'ai rencontrée au cours Florent. Que vous dire sinon qu'elle m'a toujours témoigné, et c'est pour cela que finalement, malgré leur rite satanique, la mission évangélique Bethel
Un gars qui se croquait les textes de Bob Marley pour faire 11 chansons lamentables. Un concert de 2 heures inécoutable. Tellement ils sont prétentieux, quoi. Et escrocs. Et escrocs. Donc, samedi, le baron samedi n'est même plus dans leur équipe, quoi. Ça, ils s'en sont aperçus. Ça servait à rien de sacrifier des pauvres gens à Satan. Ils s'en sont aperçus, je pense. Le baron samedi n'apparaît plus. Parce que le baron samedi a tout à fait pris en compte que déjà c'est moi qui ai vu avec monsieur De Klerk que monsieur Mandela puisse sortir de sa geôle. C'est moi qui ai beaucoup insisté quand j'étais enfant. C'était après avoir fait tomber l'URSS, quoi, de 89 à 91, et avoir cofondé YouTube. Bon. Donc j'ai beaucoup fait, moi, pour libérer de l'esclavage et de la traite les Noirs. Alors que des Noirs viennent assassiner une personne que j'aime pour se permettre de me la faire manger. Ça, c'est quelque chose que le baron samedi ne tolère pas. Parce que le baron samedi est contre l'esclavage. C'est un esprit démon, mais qui a été créé contre l'esclavage. Il n'y a aucune utilité à poursuivre son œuvre, puisque l'esclavage a été aboli. Que depuis la sortie de M. Mandela de sa geôle en 94, l'esclavage est obsolète. L'esclavage des Noirs est obsolète. Il y a encore beaucoup de poches d'esclavage, il y a encore beaucoup d'esclavage, mais il faut plutôt voir les choses comme le fait que c'est plutôt les Noirs qui se rendent esclaves entre eux actuellement, plutôt que les Blancs. Comment expliquer ça? Le baron samedi a changé de camp. Aujourd'hui, ce sont les Blancs même qui peuvent être rendus esclavages par des Noirs. En Afrique, c'est tout à fait le cas avec Mugabe, par exemple. Donc la peur a changé de camp. À quoi bon être aussi con, je dis ça aux Noirs, que nous l'avons été, nous les Blancs? Et vous croyez pouvoir vous en tirer avec le baron samedi? Le baron samedi, Sandy, n'est plus avec vous, je le dis. Je dis ça aux Haïtiens, je dis ça à tous ceux qui veulent perpétuer ce culte vaudou. Le vaudou a changé. Maintenant, le vaudou, il peut être blanc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais est-ce utile? Il s'agit d'un culte mauvais tout de même. Il s'agit du culte du marronnage, de la révolte. À quoi bon se révolter? Se révolter pour assassiner une pauvre fille, Camille, la faire violer et après la faire tuer. Alors moi, j'ai dit au noir, en fait, ce que vous voulez, c'est le nazisme. Clairement, là, on en est à la mort au Chichi. Bon, c'est Chichi ou la mort d'abord, ou Chichi, ça fait la mort. Si, parce que c'est vraiment comme ça que fonctionnent beaucoup de noirs. Pasteur Aminata des moulins, 2 moulins, je ne sais même pas des moulins d'ailleurs. Enfin, Pasteur Aminata avait d'ailleurs vachement conceptualisé ça. Une fois, il nous avait dit, quand on parlait de sociologie, il dit quand on ferme un blanc, par exemple, dans une prison, il essaie de s'en sortir. Quand on enferme un noir, oh,
Au bout de 2 minutes, il se tape une queue. Quand on enferme une blanche dans une cage, elle essaie de s'en sortir. On enferme une noire, au bout de 2 minutes, elle se sent, elle se touche. Voilà, donc le noir est. Ça m'embête de devenir raciste. Parce que je suis racialiste, moi. Je persiste à le rester. Je persiste à le rester. Le racialisme, c'est. Prendre en compte tous les paramètres. Je crois que c'est ce que je viens d'essayer de faire. Là, on en reste à ça.